J'ai commencé une série et dans mon cœur, cette série porte le nom de Dieu nous prépare au réveil. J'ai parlé de l'importance qu'il y ait une guerre spirituelle. Et ici, on est dans une église, donc on parle des choses spirituelles parce qu'elles existent. Parce qu'elles existent. Comme l'importance de positionner notre âme. Une fois là-haut, c'est trop tard. C'est pendant le temps que nous avons sur terre. Et à cet encouragement à nous tourner vers Jésus. Entièrement. Les cœurs à moitié, là où je viens à l'église et puis dans la semaine, j'ai honte de Dieu. Tu peux faire semblant dans l'église, mais le Seigneur le voit. Le Seigneur cherche des cœurs entiers qui osent dire « Moi, je suis chrétien ». Le Seigneur dit « Si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi ». Le Seigneur cherche des cœurs positionnés. Et nous avons vu que c'est une guerre spirituelle, que Dieu existe, mais aussi les anges déchus, vous le savez. Beaucoup d'entre vous ici ont vécu des délivrances telles qu'on les voit dans le livre des Actes et peuvent témoigner d'un avant et d'un après, parce que ces choses sont réelles. Ces choses sont bien réelles. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans le camp de celui qui a gagné, Jésus. Ça, c'est glorieux. Il y a des chaînes, des choses qui te retiennent parce que il y a un esprit derrière, parce qu'il y a une raison spirituelle derrière. Tu auras beau suivre tous les cours de psychologie, de coaching positif, de tout ça. Je ne condamne pas tout ça. Je dis juste que si la racine, elle est spirituelle, c'est vers Jésus que tu vas trouver ta libération. Pas vers la psychologie, pas vers les choses, le positivisme, la positivité. Non. Tu combats le spirituel avec les bonnes armes. Tu ne chasses pas des démons en lui jetant une chaise dessus. Et je rends grâce à Dieu. Christelle confirme. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous permet de vivre cela, ce ministère, ce service-là, cette grâce-là. Et je sais que le Seigneur envoie des personnes dans cette église pour recevoir cette délivrance qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand. Nous avons vu que nos pensées sont un champ de bataille. Si tu n'as pas conscience que l'ennemi vient au travers de tes pensées t'influencer, alors tu es de facto victime, une proie facile, parce que tu ne t'en protèges pas. Ça crée ce qu'on appelle dans la parole de Dieu des forteresses. On s'est habitué, on s'est forgé une façon de penser, une façon de voir le monde, une façon de se voir soi-même. Et dès qu'il y a la parole de Dieu qui arrive et qui me dit « Voici comment je dois être », il y a confrontation en ce que je pense être, ou ce qu'on m'a dit d'être, ou ce que Dieu dit vraiment. Et il y a résistance et il y a combat. Et l'ennemi veut, par ses forteresses dans nos pensées, nous empêcher d'avancer. J'en ai donné plusieurs exemples, mais j'aimerais bien en donner un autre particulier aujourd'hui. C'est celui de la raison. Et j'ai intitulé mon message « Au-delà de la raison, la puissance de l'esprit dans les réveils ». Notre vision dans cette église, c'est faire découvrir Dieu par la puissance de l'évangile afin de vivre un réveil spirituel. Ok, si vous croyez qu'on a accompli cette vision, vous vous trompez. On est au départ là. Là, c'est les fondements, les fondations. Par la puissance de l'évangile. Le Seigneur est puissant. Et sa puissance qui agit ici-bas va venir défier notre raisonnement et le humainement acceptable, le humainement raisonnable. Et parfois, on veut enfermer Dieu dans notre raison, dans sa façon d'agir, et du coup, on le limite dans son action, parce qu'on refuse certaines des choses qu'il va faire, parce qu'on trouve ça trop fou, on trouve ça trop déraisonnable. Et donc là, se crée une forteresse dans notre esprit, où on va se positionner contre les choses qui viennent de l'esprit. Là, il y a danger. Attention. Et c'est un message très important pour nous, pour cette église et pour la saison dans laquelle nous vivons. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est en train de relâcher son esprit. Il dit, dans les derniers temps, je relâcherai mon esprit. Il se passera que les enfants auront des songes, les vieillards des rêves, ils parleront d'autres langues. Ça va se faire comme ça ne s'est pas fait autant. Et avec cette manifestation de l'esprit viendra la manifestation de puissance, parce que c'est l'esprit de puissance. Donc si toi et moi, on n'est pas prêts à vivre ce réveil
c'est la vision que nous avons dans l'Église, on va avoir un problème. Si toi et moi, on a ces barrières psychologiques, ces barrières de forteresse, quand Dieu va faire quelque chose, tu vas être mal à l'aise parce que tu n'auras pas été préparé, tu vas être confronté à quelque chose que tu n'as jamais vu, ou peut-être qu'on t'a enseigné dans l'Église et qui n'est pas bon. Et Dieu va le faire et tu vas critiquer ce que l'Esprit est en train de faire. Et il y a un principe spirituel dans la foi, c'est que tu ne peux pas vivre ce que tu critiques. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu critiques. Si tu critiques la puissance de Dieu qui agit à un moment donné, dans la façon dont Dieu veut le faire, le manifester, aussi troublant cela puisse-t-il être pour nous, humains, dans notre compréhension, eh bien, tu ne permets pas à Dieu d'agir avec cette puissance dans ta propre vie. Donc si tu ne sais pas, si tu n'as jamais été exposé à la puissance de Dieu, voici mon conseil. Principe de précaution. Parle pas trop vite. Ne parle pas trop vite. Nous devons apprendre à aller chercher nos réponses dans la présence de Dieu et pas dans notre intelligence. Parce que s'en vient un temps où le Seigneur va libérer son esprit et l'intelligence humaine va être confondue. L'esprit rationnel, c'est notre faculté intellectuelle, c'est notre réflexion logique, c'est notre pensée logique, c'est notre capacité humaine à raisonner, analyser, comprendre le monde par la logique, par la connaissance. Et si on est honnête, cela vient de Dieu, il nous a créés comme cela. Mais il y a aussi la vie de l'esprit, la vie conduite par Dieu. Là, on se place dans la dimension spirituelle, dans la vie intérieure, régénérée, renouvelée par le Saint-Esprit, celle qui nous conduit à vivre une vraie foi. Et la foi dépasse ce que l'on voit, la foi dépasse ce que l'on comprend. Notre transformation du cœur, la sagesse divine qui se déverse dépasse notre simple intelligence humaine. Et si on met trop d'emphase sur la raison, elle va venir prendre la place sur la vie de l'esprit et la freiner. Et on va mettre sur cette vie-là, sur l'action de l'esprit, comme une chape qui va l'empêcher d'agir. Et si tu empêches le Saint-Esprit d'agir, tu te prives de tout ce qu'il apporte, de tout ce qu'il est. Esprit de vie, esprit de sagesse, celui qui console, celui qui délivre, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation. Voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en discerne. Donc voilà le problème lorsque nous sommes dans la raison. Je ne dis pas qu'on ne doit pas utiliser notre cerveau, Dieu nous l'a donné. Je ne dis pas qu'on doit être bébête. Je dis que si tu utilises ce que Dieu t'a donné pour critiquer ce que Dieu fait lui-même, c'est là que tu ne fais pas une bonne utilisation de l'intelligence qu'il t'a donnée. Vous comprenez ? Utilise ton intelligence, mais pas pour contrer ce que l'Esprit fait. Et donc s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ce qui va forcément arriver à un moment donné, ta marche avec Dieu, parce que si tu comprends Dieu, tu as un problème d'orgueil. Donc à un moment donné, tu vas être face à quelque chose que tu ne vas pas comprendre. Eh bien c'est là où si tu continues à raisonner pour essayer d'expliquer, et le risque est là de commencer à critiquer et à parler. Et l'apôtre Paul dit, c'est spirituellement qu'on en discerne. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler s'il y a un truc ou une manifestation que tu ne comprends pas. Et va prier Dieu. Va demander au Seigneur. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. La forteresse
de raison, de rationalité, on va s'appuyer sur notre connaissance, sur notre propre sagesse humaine, qui, comme l'apôtre Paul dit, est folie pour Dieu. Ce qui est sage pour Dieu est folie pour nous. Et Paul sait de quoi il parle. Il dit aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 8, « Mais ce que j'avais pour gain, donc ce qu'il considérait comme une richesse, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Oui, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Paul passe de la raison froide, celle du judaïsme, du pharisianisme. Paul, avant nommé Saul de Tarse, persécutait les chrétiens pensant servir Dieu. Ça passait par sa tête. En emprisonnant les chrétiens, en approuvant le meurtre d'Étienne, le premier martyr, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Waouh, et je m'engage à fond. Et Paul, il regarde tout ça et dit, mais je considère tout ça là, tout son intelligence. Paul était quelqu'un de très intelligent. Il aurait aujourd'hui au minimum un doctorat. Il aurait été parmi les plus réputés dans la théologie. Et le Seigneur l'a arrêté. Paul, tu connais tout ça, mais tu passes à côté de ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Et quand Jésus se manifeste à lui, il lui dit, mais qui es-tu, mon Seigneur? Il reconnaît dans cette apparition un être supérieur, Dieu, mais il ne sait pas qui il est. Et pourtant, il a passé sa vie à étudier la parole de Dieu. Ah! On pense connaître Dieu parfois, jusqu'à ce qu'il se fasse quelque chose que l'on trouve fou. Pour Paul, ce que Jésus avait fait, c'était pas la volonté de Dieu. Quelle folie, ces gens-là qui se rassemblent, qui suivent Jésus. Donc Paul, il dit, tout ça, là, je le considère comme une perte à cause de Christ. Parce que maintenant qu'il marche par l'Esprit, il voit les choses autrement. Es-tu prêt à voir les choses autrement? Es-tu prêt à déposer le rationalisme? Pas l'intelligence, pas la réflexion, comprends bien ce que je te dis, mais es-tu prêt à laisser la vie de l'Esprit influencer tes pensées et ton intelligence, au lieu d'utiliser ton intelligence pour éteindre la vie de l'Esprit et la foi? Et c'est un des grands mots de ces temps-ci. Pardon si je vous choque en disant ça, mais l'athéisme, dans l'histoire de l'humanité, c'est récent. Quel orgueil de croire que ça y est, aujourd'hui dans une société, il y a la science, il y a tout ça. Tu regardes, tu vas étudier. Tous les peuples, tous étaient croyants, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a laissé dans le cœur de l'homme, une pensée d'éternité, qui lui fait dire, il ne peut pas y avoir autre chose. Qu'est-ce qui éteint ça? La raison, la science. J'ai rien contre la science. Oh, combien de témoignages j'ai entendu de scientifiques qui se sont tournés vers Dieu parce qu'en étudiant, ils se sont rendus compte qu'il doit y avoir une intelligence supérieure. N'importe qui a étudié avec vérité, sincérité, vient à la conclusion que même la création, même l'univers a été créé par une intelligence supérieure. Les scientifiques, même qui se disent athées, pas chrétiens, ne peuvent pas nier cela. Donc quelqu'un qui dira « ouais, la science prouve que Dieu n'existe pas », je sais qu'il n'a pas creusé, parce que non, la science nous montre qu'il y a une intelligence supérieure. Donc l'esprit rationnel, cette capacité à analyser, déduire, critiquer, organiser notre pensée, peut devenir un obstacle. Elle peut ériger des murs face à ce que Dieu fait et de ce que Dieu veut faire. Et le risque, c'est donc de réduire l'action de Dieu, de passer à côté. Et si tu te précipites à parler, de critiquer l'œuvre du Saint-Esprit. Et la vie de la foi, c'est une ouverture à une réalité spirituelle qui dépasse ce que l'esprit peut saisir, ce que l'intelligence peut saisir. C'est faire confiance à Dieu. C'est le laisser développer cette intuition spirituelle.
Un exemple très simple. Le fondement de notre foi, Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 18, 25, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » C'est une folie pour ceux qui ne sont pas en crise de se dire, il y a un homme, et ça c'est historique, tu ne peux pas le nier, qui est venu mourir sur la croix, ça aussi c'est historique. Quant à la résurrection, personne n'a pu prouver que Jésus n'était pas ressuscité. Là, tu as un problème. Tu as un choix à faire, un choix de foi. Soit tu places ta foi dans ce qui est le plus évident. La résurrection de Christ, il est bien réel et tu vas expérimenter et reconnaître Dieu dans ta vie. Ou soit tu mets ta foi dans autre chose, mais tu restes un croyant. Il ne croit pas en Dieu. C'est la folie. Et pourtant, pour Dieu, c'est sage. C'est la folie de se dire que quelqu'un va mourir et va souffrir à ta place. Qui ferait ça? Moi, je n'irai pas donner ma vie pour quelqu'un que je ne connais pas et qui me fait du mal. On me dirait, mais fais pas ça, mais tu es fou. Et vous auriez raison. Mais pour Dieu, ce n'est pas de la folie. Le prophète Ésaïe, verset 55, 8 à 9, nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Un peu d'humilité fait du bien. Hein? Parfois quoi? On est en train de juger ce que Dieu est en train de faire, et on oublie que ses voix ne sont pas nos voix. Sa façon d'agir n'est pas forcément la façon dont toi tu aurais agi à ce moment-là. D'où l'importance d'avoir ce réflexe quand tu vois quelque chose, de précaution. Va, cherche sa présence, cherche sa face jusqu'à ce que tu aies une réponse. Mais garde-toi d'être trop rapide à parler, de peur de condamner ce que l'Esprit est en train de faire, de peur d'éteindre un feu que l'Esprit est en train d'allumer. Et je dis que ce message est important parce que le Saint-Esprit commence à faire beaucoup de choses. Cette Église, mais on n'est pas, comment dire, un cas isolé. On s'inscrit juste dans le plan que Dieu a pour la planète, la Terre. Combien de témoignages j'entends, de plus en plus de manifestations de l'Esprit de plus en plus fortes qui se produisent. On n'est pas meilleur qu'un autre, on s'inscrit juste, on veut juste s'attacher au temps dans lequel nous sommes et dire Seigneur, voilà, puisque c'est ça, nous on veut y être. Romains 1, 21, 22. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Pourquoi? Se disant sages, ils sont devenus fous. Quand l'Esprit va se répandre avec des manifestations qui peuvent gêner le raisonnable, va-t-on glorifier Dieu? Ou va-t-on rejeter ce qu'il est en train de faire en disant « Non, nous sommes sages, chers frères et sœurs. Il n'est pas sage que quelqu'un tombe dans l'église. Frères et sœurs, il n'est pas sage qu'il y ait une délivrance dans l'église. » On ne cherche pas le spectacle. On ne cherche pas à fabriquer quelque chose. Par contre, quand l'Esprit arrive, on ne cherche pas à l'éteindre non plus. Vous comprenez? Matthieu 11, 25. Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Tu te crois sage, tu te crois intelligent. Sache qu'il se peut que Dieu te cache des choses jusqu'à ce que tu acceptes de relâcher ça. Et de te dire, Seigneur, ok, je suis prêt à recevoir les choses de l'Esprit. Je suis prêt à abandonner des forteresses, une manière de penser. Je suis prêt à abandonner le raisonnable et rentrer dans la sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Ça va peut-être te coûter cher. Ça va peut-être te coûter une forme de réputation parce que toi, tu avais bien bâti ta réputation de quelqu'un de raisonnable. Et que vont penser les autres quand ils verront maintenant que tu t'es un petit peu tourné? Eh oui, mais tu vas choisir qui? La vie de l'esprit ou le respect des autres ou l'opinion des hommes? Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Un cœur d'enfant, mes amis. Un cœur d'enfant. J'ai dit ce matin, Joshua, t'as mal à l'oreille?
Il me dit non. Je dis, t'as remercié Jésus? Alors on le fait. Remercie Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Elias, il a le réflexe, quand il y a quelque chose, il dit, il faut qu'on prie. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu agir déjà. C'est simple, le cœur d'un enfant. En grandissant, il devient plus compliqué. Le monde, l'instruction nous apprend à raisonner. Elle a chassé Dieu de notre réflexion. Revenir à un cœur d'enfant, c'est laisser Dieu nous influencer simplement. Comprenez? Maintenant, je voudrais être un peu plus précis sur ce qui se passe quand le Saint-Esprit arrive et qu'il amène un réveil. Premièrement, il y a une forte conviction de péché. On le voit dans l'exemple réveil de Wesley, 1730-1780, Jonathan Edwards, le réveil du pays de Galles. Voici ce qui s'est passé. Des gémissements, des cris de repentance, des tremblements, effondrements, des cris de délivrance. Et tu commences à vivre ça dans une assemblée, des gens qui crient, qui te disent « Oh là là, c'est quoi ces fous là ?» Écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu n'as jamais été confronté à la sainteté de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est de crier de repentance. Je te le dis. J'étais un jour seul, en train de prier. La sainteté de Dieu s'est manifestée dans ce lieu secret où j'étais de manière tellement forte que je me suis mis à pleurer de mon péché. Je n'avais pas tué quelqu'un, je n'avais pas violé quelqu'un. Mais mes larmes étaient tellement fortes pour ce que j'avais fait. Je comprenais combien c'était grave pour Dieu. Moi, je sais que quand le Saint-Esprit vient et révèle la sainteté de Dieu, tu peux tomber à genoux et gémir de douleur, de repentance, parce que Dieu te montre à quel point ça lui a fait mal, à quel point tu as pu faire mal à quelqu'un. On est tellement loin de la sainteté de Dieu que quand il se manifeste vraiment, eh bien forcément il y a des choses nouvelles qui se passent. Alors oui, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux de douleur, de souffrance, parce que tu comprends que ça blesse le cœur de Dieu. Dieu te révèle sa souffrance et combien ça lui fait mal. C'est glorieux, parce qu'il y a la présence de Dieu. C'est folie, parce qu'on s'exprime d'une manière qui n'est pas naturelle, ou ça paraît fou. Deuxième manifestation, il peut y avoir des chutes sous la puissance de l'esprit, des gens qui tombent. Voici d'autres témoignages. Kenwich, Azusa Street, Toronto Blessing. Où par la puissance de l'esprit, les gens tombent. Il y a des chutes soudaines, ils sont immobilisés. Parfois presque coincés comme ça, prostrés de manière prolongée. Oh, quand tu vas voir quelqu'un tomber, oh là là, allez arrêter le spectacle. Quoi ? Est-ce que dans le tas de personnes quand Dieu se manifeste, il peut y avoir des gens qui ne vivent pas cela et qui peuvent peut-être avoir envie de tomber Ok, on ne nie pas qu'il peut y avoir parfois des réactions psycho-émotionnelles, psycho-spirituelles où on imite, etc. Ok. Mais si tu prends juste ces petits exemples-là et que tu jettes tout, attention, réfléchis avant. Le cœur, c'est quoi ? C'est pas de rechercher ces choses. Moi, je me rappelle une pastorale, je m'avance et puis le pasteur, il priait pour moi. Mais il priait tellement bien pour moi qu'il appuyait sur mon front. Et je dis dans ma tête, je dis, mon gars, tu vas pas me faire tomber. Non, je joue pas à ça, moi. Et une autre pastorale, il y a 1 an, un gars qui fait une prédication, ministère apostolique, rempli de l'esprit. Je m'avance, il fait juste ça, paf, je tombe. Il n'a même pas poussé, il n'a même pas fait quelque chose. Donc on ne veut pas chercher à provoquer. Et malheureusement, parce que certains peut-être abusent ou cherchent le sensationnel, ils veulent créer le sensationnel, eh ça fait une mauvaise presse. Mais ces choses existent, elles ont été relatées dans l'histoire.
dans le réveil. Donc quand cela va arriver, prépare-toi. Sache qu'ici, tu le sais bien, tu connais nos cœurs, on craint trop Dieu. On craint trop Dieu pour essayer de provoquer des choses de manière humaine. Qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur après? Donc, par contre, on sait que quand la puissance agit, le corps qui reçoit la gloire de Dieu ne peut pas être contenu dans un corps humain. La personne peut tomber, peut même tomber dans un sommeil. On priait avec Elisa il y a 2 ans pour une jeune fille qui venait d'Afrique et elle avait vécu beaucoup de choses. Et puis on priait pour elle pour une délivrance. Et on était en train de prier pour elle et pouf, elle commence à s'endormir. Elle tombe dans le repos de l'esprit. On n'a rien fait, même moi j'étais étonné. Juste pouf, elle s'est relâchée comme ça. s'est allongée par terre et pendant son sommeil, son repos de l'esprit, c'est là qu'elle a vécu une délivrance. Saint-Esprit fait cela. Saint-Esprit peut faire cela. Il peut y avoir des tremblements ou des convulsions. Encore d'autres exemples où ça a été relaté. La liste, elle n'est pas exhaustive des exemples. Non, tu peux laisser. Je vais prendre mon temps. Il peut y avoir des spasmes, des tressaillements, même des danses involontaires. La personne peut se mettre à danser, ça devient incontrôlable parce que l'esprit vient mettre une joie profonde. Le corps peut trembler parce que l'esprit est en train d'agir d'une manière tellement spéciale dans un corps, peut-être pour une guérison, peut-être pour une délivrance, peut-être parce qu'il y a une onction spéciale, une présence de Dieu telle. Croyez-vous que le corps humain peut contenir l'esprit de Dieu? Mais comment va réagir ton corps? Ça t'est jamais arrivé de trembler, toi, face à une situation où tu as une peur, où tu devais dire quelque chose à quelqu'un, puis tu n'osais pas, puis tu osais le dire, et puis tu tremblais comme ça? Et puis quand l'Esprit de Dieu arrive, on dit quoi? Il ne faut pas trembler. Ça, c'est de la folie. Est-ce qu'on va chercher à trembler? Est-ce que vous avez vu quelqu'un essayer de trembler comme ça? On ne fait pas ça. C'est ridicule. Mais la puissance de Dieu qui se manifeste dans le corps de quelqu'un peut amener de telles situations. Des cris, des pleurs incontrôlables. Quand l'esprit de repentance descend, une église se met à genoux et pleure de ses péchés. C'est le signe du réveil. Un cri qui vient de là. Je sais, je l'ai vécu. Alors oui, tu as quelqu'un qui vient dans l'église pour la première fois ou je ne sais pas où, et puis il entend quelqu'un, un cri du cœur. Tu te dis, oh là là, vous ne criez pas comme ça, cool, on va être cool. Oui, mais si c'est l'esprit qui est en train d'agir, vas-tu l'éteindre? Non, si tu n'es pas sûr, moi je te conseille, principe de précaution, tourne la langue 7 fois dans ta bouche. Il peut y avoir des rires dans l'esprit, des rires incontrôlables, une joie débordante. Est-ce qu'on va se regarder faire la thérapie du rire en faisant bah oui, il y a des thérapies comme ça marche, ils se font, puis après au bout d'un moment tu te mets à rigoler. Mais on ne fait pas ça, on ne cherche pas, vous nous avez déjà vu faire ça? Mais le jour où l'esprit arrive et il veut se manifester de cette manière, et il veut mettre une joie, toi tu vas partir en colère parce que l'église a rigolé? C'est de la folie ça ou c'est de la sagesse? Wesley disait que certains riaient jusqu'à tomber. Et pourtant, le lendemain, ils vivaient plus sainement que jamais. Tu vas dire à Dieu la manière dont tu dois agir dans nos vies? Mais lui, c'est mieux que toi, c'est mieux que moi. S'il veut nous faire rire pour guérir une dépression, s'il veut nous faire rire pour amener une joie profonde, puis qu'il le fasse. Moi, je suis prêt. De parler en langue. De parler en langue. C'est pour ça que je l'encourage. Vous me voyez comment je vous encourage, je vous pousse? C'est pas terminé encore. Il y a tellement de vertus, on en a parlé à l'école du disciple, les bénéfices du parler en langue qui est pour tous, pour toutes. Ça ouvre, ça ouvre notre
acuité spirituelle, ça booste les dons quand tu parles en langue. Une église qui parle en langue, c'est-à-dire qui donne des prières inspirées par le Saint-Esprit qui sont pures. Imaginez ce que le Saint-Esprit est en train de proclamer au travers d'une assemblée. Imagine que tu ne sais même pas que Dieu est en train de prévoir un acte de puissance là et que toute l'église est en train de prier par le Saint-Esprit. Tu ne sais même pas, mais en langue, on est tous en train de prier, d'appeler l'action des anges, d'appeler l'action du Saint-Esprit. Et puis après la prédication, après une louange, paf, une onction se déverse. On n'a pas utilisé notre intelligence. On ne savait pas. On a laissé l'Esprit Saint parler au travers de nous. Et ça fait partie du réveil. Donc oui, si on parle en langue, dans d'autres églises, ils ne parlent pas. On respecte. Mais si on veut marcher par l'Esprit, donc on veut se saisir de tous les dons que l'Esprit nous donne, n'est-ce pas? Alors il y a des critiques, on va accuser de folie, de tromperie. Et pourtant, ça vient de Dieu. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté à la Pentecôte, je vous le dis souvent, mais je le répète, il y a eu deux réactions. Il y a eu ceux qui se sont laissés étonner, et il y a ceux qui ont dit, ils sont fous, ils sont pleins de vin doux. Pourquoi quelqu'un pense que quelqu'un est bourré? Parce qu'il agit comme un mec bourré. Moi, j'ai vu ça un jour, dans une réunion. Je vous l'ai raconté aussi, je le dis peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'était à Bordeaux. J'étais là pour m'occuper d'un stand, et puis il y avait le culte. Puis il y avait 4-5 jeunes à la fin de la première session. Là. Ils arrivaient, ils étaient comme ça dans la joie. Et je me disais, bon, ouais, ça va. Et il y avait une ancienne dans l'église qui m'a rappelé le texte des Actes. Ils pensaient qu'ils étaient ivres. Et je les voyais, ils étaient tout joyeux comme ça, et puis un peu mollassons comme ça. J'ai pris une petite claque. Nathanaël, tu aurais dû te taire. Tu aurais dû demander à Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est marqué dans sa parole, je le vois et je critique, ou je méprise. Les prophéties spontanées, des paroles, des visions qui sont données, des directions divines. Un culte où il n'y a pas la prédication, il n'y a que de la louange parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit veut conduire. Un culte où il y a 30 minutes de silence. Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit veut conduire. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ou est-ce qu'on est trop cadré dans notre façon de vivre le culte? Moi, je suis prêt. Mais je veux te le dire, je veux te prévenir aussi. Parce qu'est-ce qu'on veut vivre notre vie d'église comme on l'aime ou comme on l'entend? Ou est-ce qu'on veut vivre la vie d'église comme le Saint-Esprit veut la conduire? Je vais vous raconter un truc qui est fou. Témoignage. On suit avec Elisa une formation... avec un prophète, Éric Péchin, sur le prophétique. Et puis, tu veux raconter peut-être la ronde dans l'église? Je te prends de court, c'est pas grave. On l'encourage. Oui, et donc l'autre fois, j'étais en contact avec lui, et puis il faisait parler une personne qui témoignait, une femme pasteur, et qui expliquait que... ils avaient vécu des choses difficiles dans leur église, ils étaient peu nombreux, bref, etc. Et puis, le Saint-Esprit a commencé à leur dire de tourner un tout petit peu dans l'église, quelques minutes. Donc, ils ont fait ça, ils ont marché en tournant comme ça. Comme nous, ils avaient des grands locaux. Hop, et ils tournent comme ça une fois. Et puis, le Saint-Esprit continue, leur dire continuez, marchez. Et ils ont continué à marcher. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu que les enfants marchaient également, commençaient à courir. Et puis, quand les enfants ne pouvaient plus de courir, ils se sont mis au bord là où il y avait la croix, au bord de l'estrade. Et puis, ils étaient là comme ça, en train de contempler le Seigneur après tout ce mouvement. Et ils ont continué comme ça des mois et des mois. Tout ça pour vous dire quoi? Ils n'ont pas juste d'un coup tourné complètement fou. C'est simplement que l'Esprit leur avait dit de tourner, d'être en mouvement. Et le Saint-Esprit a utilisé ce mouvement pendant ces différents jours, semaines, mois, tous les dimanches, etc., où les gens étaient capables Ils venaient dès 8h, le culte commençait à 10h30, ils venaient dès 8h pour marcher dans l'église et intercéder, prier, intercéder, laisser l'Esprit agir. Et ils marchaient. Et la pasteur disait,
on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais vécues auparavant si on n'avait pas laissé l'Esprit Saint faire ça. Elle disait, l'Église a commencé à se remplir. Il y a des gens qui disaient, nous, on sent que l'Esprit Saint nous dit d'aller évangéliser ce matin. On ne peut pas rester. Désolée, elle disait, vous avez ma bénédiction, allez évangéliser dans la ville. Allez-y si c'est l'Esprit qui vous pousse à le faire. Il y en a d'autres qui faisaient autre chose. Et le mouvement qu'avait créé l'Esprit Saint avait vraiment été bénéfique et avait créé des sortes de pôles comme ça où chacun prenait sa place et le Saint-Esprit était au contrôle. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair en 2 mots. Mais c'est formidable. C'est formidable. Et on ne se dit pas juste on est fou, d'un coup on va tous marcher dans l'église. Mais laisser l'Esprit agir, c'est formidable. Amen. Exactement, on ne cherche pas à imiter. On ne va pas vous dire de tourner en rond. Et elle racontait, si je ne me trompe pas, qu'au début c'était pas évident. On va amener l'église à... Et puis c'est certaines personnes qui ont eu la confirmation dans leur cœur. On ne va pas chercher à imiter. On entend que l'Esprit peut nous pousser à faire des choses qui sont déraisonnables, mais que marcher dans l'obéissance à l'Esprit Saint va déclencher son action, sa puissance. C'est ça le réveil, c'est laisser l'Esprit conduire. C'est pour ça que l'Église primitive a grossi en période de persécution, parce qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit. Il peut y avoir des danses dans l'Esprit. Si on danse dans une église, pour certaines églises traditionnelles, là c'est le monde qui est rentré dans l'église. Comme à l'époque où il y avait une guitare électrique qui est rentrée, ou une batterie, là c'est le monde qui est rentré dans l'église. Eh bien, David dansait. Je vous rappelle que David était un homme selon le cœur de Dieu. Un silence puissant, j'en ai parlé, prolongé. Ou juste dans le silence, tu sens la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Il y a des transformations sociales massives. Dans certains réveils gallois, les bars sont fermés, la criminalité est en chute libre. On stoppe le travail pour un temps de prière. Les écoles, les commerces, on va bouleverser. Toute la ville, l'endroit est transformé, impacté. J'aimerais vous citer, tu peux mettre la dernière, Jonathan Edwards, il dit ceci, on ne juge pas l'œuvre, qui est un des serviteurs que Dieu a utilisé pour le réveil, on ne juge pas l'œuvre de Dieu par le bruit qu'elle produit, mais par le fruit qu'elle porte. Par le fruit qu'elle porte. On ne juge pas Dieu, l'œuvre de Dieu par le bruit qu'elle produit, mais par les fruits qu'elle porte. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche, au moins le temps de voir ce que cela produit, avant de t'élever, de t'ériger en commentateur de l'œuvre de l'Esprit. Vous savez, une des particularités de notre Église, c'est qu'on aime l'unité. Ça fait partie de notre vision. C'est-à-dire que tu es ici à cieux ouverts, tu sais qu'on n'a aucun problème à accueillir des catholiques, on n'a aucun problème à les aimer, on n'a aucun problème à travailler avec eux. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a mis à cœur et a voulu nous utiliser pour qu'on commence la marche pour Jésus à Brest. Je ne tire aucune gloire. Moi, ça me faisait peur, je ne voulais pas. Mais je sais que le Seigneur le fait parce que c'est ce qu'il a mis dans nos cœurs. Et ça fait partie du réveil. Je veux te dire, si tu n'es pas au courant encore, le Seigneur est en train de rassembler son Église. Voici l'image que le Seigneur m'a donnée. 3 poteaux plantés dans le sol à égale distance. Le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme. Son Église, séparée, divisée. L'union se fait par la tête, où chaque partie accepte de se courber pour rejoindre l'autre. C'est du mal à croire qu'au niveau des racines, il y a des différences profondes sur certains points. Et soit on décide de faire la guerre, soit on décide de se concentrer sur « Ok, comment moi je peux me plier un petit peu ?» Et l'autre peut se plier un petit peu. Et l'autre pour arriver à se rejoindre et à s'aimer et à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça m'anime. Et je souffre beaucoup de voir les chrétiens parce que j'ai reçu cette révélation de Dieu. Moi, le Seigneur a travaillé mon cœur des années pour ça. Certains connaissent mon témoignage.
Donc, j'ai une souffrance. Quand le Seigneur t'a révélé un truc particulier de son cœur, que tu vois qu'il n'est pas compris par les autres, il y a une souffrance dans le tien. Parce que tu as compris ce que Dieu voulait et tu vois comment sa propre Église s'y oppose. Ça fait mal. Tu pleures. Il y a quelques mois, Serge et Sylvie ont un ministère très fort dans la délivrance. Dieu les utilise puissamment. On voit des fruits. À main levée, qui c'est qui peut témoigner des fruits de Serge et Sylvie mais levez bien la main. De la délivrance et de la libération. Regardez autour de vous. Voilà. Ok, ça, c'est des témoins qui attestent. Voilà ce que le Seigneur dépose et ce qu'il fait. Donc, on est heureux d'être au bénéfice des dons des uns et des autres. Okay. Et pour délivrer, Serge utilise une croix crucifiée où il y a un Jésus dessus. Alors, oulala, va des rétro Satanas, pardon. Le pasteur, il a montré une croix avec un Jésus dessus. Oh là là. Non, mais vous savez quoi? Pour les gens qui ne sont pas chrétiens, je veux dire, est-ce qu'il y a des personnes qui... Bon, je ne vais pas poser la question pour ne pas gêner. Mais imaginez qu'il y ait dans la salle quelqu'un qui ne soit pas vraiment chrétien. Je vais te dire quelque chose qui est stupide. Les chrétiens se disputent parce que sur une croix, il y a un Jésus et sur un autre, il n'y a pas Jésus. Tu ne trouves pas ça ridicule? Non, mais franchement, quand je parle à, puis je termine là, quand je parle à des fois des amis qui ne sont pas chrétiens de cette œuvre d'unité qu'on fait, ils trouvent ça beau d'avoir un cœur qui aspire à rassembler les autres communautés chrétiennes. Il n'y a que dans l'église qu'on a des coups. C'est de la folie, bref. Et donc, oui, c'est vrai, la croix des catholiques, il y a Jésus qui est crucifié dessus. Moi, ça me rappelle qu'il est mort sur la croix. Celle-là me rappelle qu'il n'est plus dessus. Voilà. Ok, c'est tout. Voilà. Ça me rappelle qu'il en a bavé pour moi quand même. Bah oui. Et donc, quand Serge fait des délivrances, il a l'habitude de prendre sa croix. Et j'ai vu de mes yeux, l'impact que ça a. Voilà. Dans ma façon de faire personnellement, j'ai pas de croix. Et tous ceux qui critiquent, je vous parle parce que il y a quelques mois, quelqu'un m'en a parlé, la personne n'est plus dans l'église maintenant, mais du coup, je peux citer l'exemple. Oh là là, il y a la croix, la peur de retourner au catholicisme. Pardon, ça me fait rire, parce qu'on est tellement loin de ça. C'est quoi le fruit? Les gens qui critiquent la délivrance, j'ai envie de dire, ok, toi tu fais la délivrance aussi ou pas? Ah non, mince. Ah, c'est dommage, donc tu critiques un truc que tu fais même pas. Ah, tu critiques parce que lui il fait avec une croix. Et ok, tiens, viens avec nous, viens le faire toi la délivrance sans la croix, viens. Ah mince, toi tu fais pas de délivrance. Et c'est un peu facile de critiquer quelque chose que tu ne sais même pas. Et c'est exactement pareil pour l'onction. Tu peux être amené à critiquer quelque chose que tu ne connais pas. Des gens qui tombent. Parce que toi, tu n'as pas expérimenté l'onction. Alors je ne vous cache pas que parce que je connais les chrétiens, j'avais dit à Serge, sois discret quand même. Parce qu'il n'y a pas de méthode. La Bible ne dit pas pour délivrer, tu dois faire comme ça avec une croix, ceci, cela. Dieu fait ce qu'il veut. Et moi, je suis OK avec ça. Si Serge a la conviction qu'il peut délivrer avec une croix, moi, je lui dis OK. Mais le cœur des gens est tellement dur que parfois, je le vois, il assoit doucement pour ne pas choquer les gens. Bon, allez, maintenant, plus personne n'est choqué, OK? C'est bon? C'est bon? OK. Est-ce que ça veut dire que toi, tu dois faire une délivrance avec une croix? Non! On ne copie pas! Mais si dans son cœur, lui, c'est comme ça, il faut qu'il obéisse au Saint-Esprit. Tu comprends ce que je veux dire? OK? Est-ce qu'on marche par l'esprit ou est-ce qu'on marche par la raison? Avoir des peurs. Voilà, t'es libéré, Serge. Alléluia. On va prier. Ça dit là de votre cœur? Est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin? J'ai découvert que le Saint-Esprit est sage, bien plus que nous. Nous, des fois, on veut y aller. Le Saint-Esprit dit, attends, ils ne sont pas prêts. Là, vous êtes prêts à aller plus loin maintenant. On est OK? C'est quoi le réflexe? Je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche. Je regarde le fruit d'abord. Et si tu as un doute, mais franchement, viens nous voir. Nous, on ne peut pas aller. On discute ensemble. OK? On se lève?